Julien Prudhomme, producteur de lait à Penvénan dans les Côtes-d'Armor, 33 ans. Sur l'exploitation, on a la prime Holstein, 60 prime Holstein, avec un système assez intensif, puisqu'on est pratiquement à 100% maïs. La production est à pratiquement 10 000 kg par vache, avec un TP de 33 et un TB de 43. Avec la ration maïs, on a un aliment azoté, une VL qui est complémentée avec 2 kg de luzerne. Donc on a 2 kg de rhumis plus dans la ration pour l'effet mécanique de la fibre, du fait de ces brins d'une longueur approximativement de 5 cm. Un deuxième point intéressant pour la luzerne, c'est l'effet azote. La luzerne est utilisée aussi pour maximiser le fourrage sur l'exploitation, parce que comme on n'a pas beaucoup de terre, du coup on essaye de dégager le maximum de lait par hectare de SFP. Comme on est en bord de côte ici, faire du foin ou des trucs comme ça, c'est assez délicat. On est 1,5 km de la mer, on a toujours de l'hygrométrie et tout ça. Donc faire sécher du foin et être sûr de son coût pour le ramasser dans de bonnes conditions, c'est assez difficile. Disons que là, le fourrage est de qualité, il est apporté à l'exploitation. Il n'y a pas de souci de climat ni de stress. Moi, je suis resté sur la ferme il y a 9 ans. Donc, on est passé de 284 000 litres de lait à 600 000 litres de lait. J'ai augmenté la production. On est passé de 8 000 à plus de 10 000 litres de lait par vache. On essaye de faire le maximum de lait par vache. Pour moi, dans mes objectifs, je pense continuer à garder le remis plus dans la ration. Samuel Pansart, donc technicien nutrition bovine à Triskalia. Donc moi j'interviens au niveau de l'exploitation donc pour le suivi de la nutrition et la complémentation. Ici on a des fourrages qui sont assez on va dire concentrés, qui sont assez riches en énergie. Et on a ici une exploitation qui a besoin en fait de produire beaucoup de lait sur une faible surface. Donc du coup en fait l'objectif ici à l'année c'est de produire un maximum de lait avec les fourrages en fait, quoi. Sur le plan financier, on a une ration qui va nous coûter assez cher parce qu'on va utiliser beaucoup de fourrage conserve, ensilage, peu de pâturage, beaucoup de concentré. Mais après, les chiffres, une fois ramenés à la surface fourragère, qui est très petite, ils vont être dilués dans un global et ça va nous sortir en fait quelque chose de très compétitif par rapport aux autres systèmes. On va encore plus loin. Quand je l'intègre dans mes marges, je mets la moitié de son coût en fourrage et l'autre moitié en concentré. Pour garder vraiment la cohérence du truc. Parce qu'il a quand même une valeur de concentré avec sa valeur azotée et tout ça. Et une autre partie, une valeur fourrage. J'aime bien les deux productions. Au niveau financier, c'est hyper complémentaire. On a un potentiel génétique ici qui est assez important et on ne veut pas détériorer ce potentiel-là par une partie alimentaire qui ne soit pas bien coordonnée. Donc avec du remis plus dans la ration, c'est vrai que au moins on peut monter en production, on peut augmenter le correcteur et la VL sur des vaches qu'on a envie de pousser et on arrive à atteindre des potentiels qui sont quand même assez importants, quoi. Surtout en ne mettant pas la santé de la vache en péril. Et c'est vrai qu'on a des primipares aujourd'hui qui peuvent monter à combien de kilos aujourd'hui Oh là, au dernier contrôle, les primipares elles montent à 40 kg de lait. Voilà, et je pense qu'on n'a pas du tout atteint l'intégrité de la santé animale en fait. On les pousse mais on les voit, elles ruminent, elles sont en bonne santé et il n'y a pas de souci. Ouais. Donc ce que j'attends dans le Rumi Plus, c'est un brin coupé net, piquant, pour faire ruminer les vaches. Une coupe homogène, ça c'est important, parce que plus ça limite les refus et tout ça, et ça se mélange bien au maïs.